Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Essonnez-vous. En ce mois de février, nous allons parler des économies d'énergie. En France, la moitié de l'énergie consommée est utilisée pour satisfaire les besoins des logements et des bâtiments tertiaires. Nous allons découvrir comment le département de l'Essonne lutte contre la précarité énergétique et accompagne les particuliers avec par exemple la mise en place d'un dispositif gratuit, Mon Pilotage Élec, pour être plus économe dans sa consommation électrique. Nous verrons aussi comment les bâtiments sont rénovés pour plus de sobriété énergétique. Nicolas Méhari, bonjour. Bonjour Laetitia Nallet. Vous êtes vice-président du département en charge de la transition écologique et de la biodiversité. Alors dites-nous pourquoi aujourd'hui il est important de faire des économies d'énergie. Je crois que c'est essentiel pour trois raisons. La première, c'est que moins on consomme d'énergie, plus on est sobre, moins on va avoir d'impact sur le dérèglement climatique, sur le réchauffement climatique. Nous avons déjà une responsabilité collective par rapport à cela. La deuxième raison, c'est que l'énergie coûte cher, et donc faire des économies d'énergie, c'est aussi une manière d'économiser soit de l'argent public, soit d'aider les ménages à faire eux-mêmes des économies, et donc soutenir leur pouvoir d'achat. Et puis il y a une troisième raison qu'on a vu plus récemment apparaître. On a vu avec la guerre en Ukraine à quel point nous étions dépendants d'un certain nombre d'approvisionnements, que l'hiver dernier, la capacité collective du réseau à apporter l'énergie pour tout le monde était peut-être un peu limité, et donc si on fait chacun des efforts, on va collectivement être plus fort pour réussir à ne pas être vulnérable par rapport à une baisse d'approvisionnement. Alors justement, comment le département de l'Essonne répond à cette problématique ? Alors c'est un engagement auquel nous sommes extrêmement attachés. Ça fait maintenant plusieurs années, un peu plus de 5 ans, que nous avons lancé un dispositif qui s'appelle notamment la prime écologie, qui vise à accompagner les ménages, les familles essonniennes dans les travaux de rénovation énergétique chez eux. Ça, c'est un premier volet essentiel qui correspond à une des politiques publiques de notre département. Et puis, il y a d'autres sujets. Nous allons faire aussi des efforts sur nous-mêmes, sur nos bâtiments départementaux. Et on va mettre également en place des partenariats avec des entreprises pour pouvoir justement aider à la sobriété énergétique. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de bâtiments énergivores en Essonne ? Alors, comme partout, beaucoup trop. On estime, alors, en fonction des analyses, entre 50 et 150 000 passoires thermiques dans le département. C'est gigantesque. Alors, nous avons beaucoup de logements, mais c'est là aussi la suite des constructions des années 60, 70, qui n'étaient peut-être pas aussi vigilantes qu'il aurait fallu sur la question des économies d'énergie. Et c'est bien pour ça qu'avec le dispositif Prime Écologie, on va aider les familles, les ménages, à faire chez eux des travaux de rénovation énergétique. Oui, parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas assumer le prix de ces travaux, même si l'État a mis en place de nombreuses aides, évidemment, en place. Qu'est-ce que vous proposez donc concrètement pour les Essonniens qui sont dans une précarité énergétique ? Alors, on propose de prendre à notre charge une part des travaux. Alors, c'est effectivement, vous l'avez dit, l'État a mis en place des dispositifs, mais la prime écologie faisait partie des dispositifs précurseurs. Quelque part, l'État nous a suivis. Et aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui va être efficace pour aider à ce qu'on appelle le passage à l'acte. Donc une famille, elle regarde son budget, elle se dit, est-ce que j'ai les moyens de faire ces travaux dont je sais qu'ils seront rentables dans la durée? Alors aujourd'hui, c'est une aide financière très concrète. Par exemple, ça peut monter jusqu'à 4 000 € pour réaliser ces travaux. On se focalise dans la plupart des cas sur les travaux qui vont avoir un gain énergétique suffisant, et on aide aussi les ménages les plus modestes. 2 chiffres, si vous le permettez. Aujourd'hui, la prime écologie, depuis qu'on l'a lancée, c'est 77 millions d'euros d'investissement du département, 400 millions d'euros de travaux qui ont été réalisés avec le soutien du département, et puis ça a permis de rénover plus de 40 000 logements depuis 5 ans. Autre proposition que vous avez mise en place aussi pour les particuliers, en attendant peut-être d'engager des grands travaux, on peut commencer déjà à faire des économies d'énergie. Vous avez donc mis en place un partenariat avec Engie. De quoi s'agit-il ? Maintenant, on a des compteurs intelligents qui permettent de faire mieux, de mieux piloter sa consommation énergétique. Et Engie a développé un dispositif qu'on trouve utile, pertinent, et donc qu'on encourage, qu'on accompagne. Ce dispositif va permettre à chacun de dépenser de l'énergie au bon moment. C'est-à-dire typiquement, chauffer quand on n'est pas là, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, ce dispositif va permettre de faire mieux. Et c'est pour ça qu'on a souhaité mettre en place ce partenariat avec Engie. Eh bien, on va regarder tous les détails de ce dispositif avec ce reportage d'Erwan Morvan. Mon Pilotage Élec, c'est une solution gratuite qui permet de piloter à distance vos radiateurs électriques de votre habitation pièce par pièce. Il faut avoir au moins 3 radiateurs électriques
avoir une connexion Internet et d'un smartphone, tablette. C'est assez simple, un technicien viendra chez vous gratuitement pour équiper d'un module comme celui-ci et qui permet de piloter à distance votre radiateur électrique. Il y a 2 avantages à mon pilotage ELEC. Le premier, c'est une réduction de la consommation d'énergie du chauffage du client. En moyenne, on constate 18% d'économie d'énergie sur sa facture d'électricité. Et le deuxième avantage, c'est la modulation qui permet de favoriser la transition énergétique. C'est le fait de pouvoir déplacer temporairement une consommation énergétique pour éviter le pic de consommation qui est très problématique pour le réseau électrique. Nicolas Méhari, comment ça se traduit dans les faits cet effort à la modulation ? En fait, très simplement, si tout le monde consomme de l'énergie au même moment, c'est un peu dur pour le réseau de fournir toutes les familles, tous les ménages de France en même temps. Donc l'effort à la modulation, c'est de dire qu'on va accepter que pendant un petit nombre de minutes, le chauffage s'arrête, on ne le sent pas. Mais en revanche, le fait qu'il y ait certains qui arrêtent au moment où il y a le plus de pression sur le réseau, ça va permettre d'éviter de surcharger et donc de pouvoir fournir tout le monde. Donc cet effort individuel permet un bien-être collectif. Et donc l'Essonne a été le premier département à s'engager avec Engie. Nous devons tous faire des efforts et le département doit aussi montrer l'exemple. Donc vous rénovez les bâtiments tertiaires ? Alors oui, on rénove et on fait des efforts sur nos propres comportements. Un mot là-dessus, si vous le permettez. Déjà, on a baissé la température. On est attentif à lancer le chauffage un peu plus tard. Chaque agent départemental a en tête maintenant les quelques gestes qui permettent de faire des économies sur le chauffage, sur la consommation d'énergie. On a lancé un grand défi collectif sur le sujet. Il y a plusieurs centaines d'agents qui ont participé. Donc on fait tous des efforts sur nos propres comportements. Et puis l'autre point, c'est qu'effectivement, il s'agit de faire des travaux de rénovation pour les économies. Alors à la fois pour mieux piloter, on va mettre des sondes, par exemple. Alors le département de l'Essonne, c'est 100 collèges, 40 bâtiments hors collège. Donc il va y avoir 4 sondes par bâtiment. Ça fait donc presque 600 sondes qui sont installées dans les bâtiments départementaux pour s'assurer de bien piloter le chauffage, la consommation d'énergie. Et puis évidemment, c'est des travaux aussi de changement de l'éclairage, pour des LED, des travaux de rénovation pour l'isolation thermique, l'isolation énergétique, et parfois même avec des travaux extrêmement importants comme les marchés publics globaux de performance qui vont permettre d'avoir des économies très importantes et aussi un bien-être, un confort thermique de meilleure qualité. Et bien justement, notre reporter Erwan Morvan est allé rencontrer à Évry-Courcouronnes Samantha Robineau, qui est responsable du secteur énergie à la direction des bâtiments. Il s'agit du bâtiment que l'on nomme immeuble France Essonne. Donc c'est un immeuble de bureau qui date de 1977 et qui accueille des agences sur 6 étages autour de 4500 m² et qui a fait l'objet d'une rénovation énergétique globale. Donc ce marché public global de performance, c'est un contrat innovant qui a été initié par le département et signé en décembre 2019. Et sa particularité, c'est que c'est un contrat qui, sur une durée de 10 ans, engage un groupement d'entreprises sur des consommations à atteindre sur 6 sites, dont celui-là. Ce bâtiment a fait l'objet d'une rénovation sur toute son enveloppe, donc ça veut dire sur la façade extérieure une isolation par l'extérieur. Les menuiseries ont été entièrement refaites, il y a eu des stores, il y a également toute la toiture où il y a eu l'étanchéité de refaite et l'isolation. Et enfin à l'intérieur, il y a eu tout un travail sur la ventilation, mais aussi tout l'éclairage qui a été refait. Et enfin sur le chauffage, on est raccordé au réseau de chaleur. Il faut savoir qu'une rénovation énergétique globale, elle n'est pas simplement sur l'énergie, elle apporte aussi sur les aspects économiques. Et enfin, chose très importante, on rénove pour nos employés et donc de fait on a travaillé sur le bien-être et notamment le confort thermique et visuel. Et on le voit donc, le confort visuel avec ces grandes fenêtres très agréables à vivre. Quel est l'objectif gain demandé aux entreprises dans le cadre donc de ce marché public global de performance ? Alors il est très important. On espère avoir un peu plus de 40% d'économie de consommation finale. Donc évidemment, on compte beaucoup sur le travail réalisé par ces entreprises. Nicolas Méhari, pour résumer, quels sont les objectifs de l'Essonne à l'horizon 2030 ? Il y a 3 grands objectifs. Le premier, c'est de poursuivre cet effort sur nos propres bâtiments, pas seulement sur les quelques bâtiments évoqués juste avant, mais 40% de réduction pour l'ensemble du patrimoine départemental. On va aussi continuer d'accompagner les familles avec la prime écologie, avec des partenariats comme celui avec Engie, pour que chacun puisse contribuer à la sobriété énergétique. Et puis, on va s'engager sur la production d'énergie renouvelable, sur nos propres bâtiments départementaux. On a commencé du photovoltaïque, mais aussi pour aider à la production d'énergie sur l'ensemble du territoire essonnien. De sacrés challenges à relever. Nicolas
Nicolas Méhari, merci. Merci à vous. Avant de se quitter, je vous propose de regarder les grands rendez-vous à venir en Essonne. Commençons par le Salon international de l'agriculture qui a lieu cette année du 24 février au 3 mars à la porte de Versailles. Les producteurs essonniens seront au rendez-vous pour vous faire découvrir leurs spécialités. Les 29 février et 1er mars, Paris-Saclay Summit avec le département de l'Essonne réunira pendant 2 jours des scientifiques, chefs d'entreprise, universitaires, responsables politiques et étudiants pour réfléchir aux grands enjeux environnementaux. Chose Science sur le thème Science de grandes espérances, c'est un événement gratuit sur inscription à ne pas louper. Et enfin, une expo, Se planter de Karine Bonneval, conçue comme un parcours à travers le domaine départemental de Chamarande jusqu'au 28 avril. À très bientôt pour un prochain numéro d'Essonne et vous.